Un millionnaire noir trouve un sans-abri et un chien avec le collier de son fils disparu. Ce qu'il découvre change tout. Le vrombissement du moteur de la Tesla noire rompit le silence de l'aube lorsque Marcus s'appuya brusquement sur les freins. Ses yeux se fixèrent sur la silhouette frêle accroupie à côté d'un chien errant au coin de la rue Oak. Son cœur s'arrêta pendant 5 secondes entières. Là, suspendu au coussal de cet enfant en haillons, brillait sous la lumière jaunâtre du lampadaire le même collier en or qu'il avait offert à son fils pour leur dernier Noël ensemble avant sa disparition. Marcus Washington, 45 ans, portait sur ses épaules le poids d'être l'un des hommes d'affaires noirs les plus influents d'Atlanta. Sa fortune de 90 millions de dollars, bâtie grâce à son entreprise technologique, n'avait pas pu lui acheter la seule chose qu'il désirait vraiment, ramener son fils Jaden, disparu il y a 7 ans alors qu'il n'avait que 5 ans. La tragédie avait détruit son mariage avec Keisha, qui était partie vivre à Los Angeles, incapable de supporter la douleur constante. Depuis, Marcus vivait seul dans son manoir vide, travaillant 20 heures par jour pour fuir les fantômes du passé. Ce jeudi glacial de février, il rentrait d'une énième réunion avec des investisseurs lorsqu'il aperçut la scène qui allait bouleverser sa vie à jamais. Le sans-abri ne pouvait pas avoir plus de 12 ans, avec des cheveux crépus emmêlés couvrant partiellement son visage maigre. Le chien, un bâtard doré de taille moyenne, se tenait en alerte à côté de l'enfant, tel un gardien protecteur. Mais c'est le collier qui fit s'effondrer le monde de Marcus. Le pendentif en forme d'aigle, gravé des initiales JW, était inconfondable. Les mains tremblantes, Marcus gara sa voiture et descendit lentement. Chaque pas vers le duo faisait battre son cœur plus vite. Le chien fut le premier à remarquer son approche, dressant les oreilles et émettant un grondement bas d'avertissement. Le garçon leva les yeux, révélant des yeux bruns perçants que Marcus reconnaîtrait n'importe où dans le monde. Ils étaient exactement comme ceux de la grand-mère du garçon, Mama Rose, la même intensité que Keisha mentionnait souvent en parlant de leur héritage familial. « Hé, gamin !» murmura Marcus, luttant pour garder sa voix stable. « Où as-tu eu ce collier ?» Le garçon recula instinctivement, serrant le chien contre lui. « C'est pas tes affaires, mec. Fous-nous la paix. » La voix rauque trahissait des années de vie dans la rue, mais il y avait quelque chose de familier dans l'accent, une cadence qui réveilla des souvenirs enfouis dans l'esprit de Marcus. L'homme d'affaires sentit les larmes lui monter aux yeux en observant les gestes défensifs de l'enfant. Pendant des années, Marcus avait engagé les meilleurs détectives privés, offert des récompenses de plusieurs millions et suivi chaque fausse piste. Il visitait des refuges, arpentait les rues la nuit et faisait placarder des affiches dans toute la ville. La police avait classé l'affaire après 2 ans sans preuves concrètes, mais lui n'avait jamais abandonné. En tant que l'un des rares milliardaires noirs du pays, il avait utilisé toute son influence et ses ressources. Mais maintenant, face à cette vision impossible, il avait l'impression que l'univers testait sa santé mentale. « Ce collier, je le connais », poursuivit Marcus, avançant avec précaution. « Je peux t'offrir à manger, des vêtements propres. Toi et ton chien, vous pouvez avoir chaud cette nuit. » Le garçon regarda l'homme noir bien habillé avec méfiance, visiblement habitué aux propositions dangereuses des inconnus. Le chien restait en position défensive, mais sa queue remuait légèrement, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier chez cet homme. « Pourquoi tu veux aider ?» demanda le jeune, la voix pleine de suspicion. Tout le monde veut toujours quelque chose en retour. Marcus ravala sa salive, comprenant qu'il devait gagner la confiance de cet enfant petit à petit. Une approche trop directe risquait de l'effrayer à jamais. « Parce que je sais ce que c'est de ne pas avoir d'endroit où aller », répondit-il sincèrement, se souvenant de sa propre enfance difficile dans la banlieue d'Atlanta avant de bâtir son empire. Le vent froid de février fouettait les 3 silhouettes debout à ce coin de rue désert. Marcus observa le garçon frissonner sous sa veste déchirée, tandis que le chien se collait à lui pour partager un peu de chaleur. La scène brisa le cœur de l'homme d'affaires, qui imagina son propre fils subissant les mêmes privations durant toutes ces années perdues. « Juste un repas chaud », insista Marcus, sortant un billet de $100 de sa poche. « Sans engagement, sans question. Vous le méritez. » Le garçon hésita, regardant tour à tour l'argent et le visage sincère de l'homme devant lui. Le chien renifla l'air, semblant approuver la présence de l'étranger. Si cette histoire d'espoir et de retrouvailles vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage émouvant qui va transformer la vie de tous les protagonistes. 3 heures plus tard, Marcus était assis dans son bureau en verre au 20e étage, observant les caméras de sécurité qu'il avait fait installer discrètement dans la zone où il avait trouvé le garçon. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait le téléphone, composant le numéro de la détective privée Denise Carter, une femme noire et ancienne agente du FBI qui n'avait jamais complètement abandonné l'affaire Jaden Washington. L'appel fut pris dès la première sonnerie. « Marcus, il est 2 heures du matin. Que s'est-il passé ?» La voix de Denise sonnait alerte,
habitué aux appels urgents. « Denise, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau maintenant. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait tout changer. » La voix de Marcus était tendue, empreinte d'une urgence que la détective reconnut immédiatement. 25 minutes plus tard, Carter était assise devant le bureau, analysant les photos que Marcus avait prises discrètement du garçon et du chien. « Marcus, je sais que tu veux y croire, mais on est déjà passé par là des dizaines de fois, » dit Carter avec prudence, ajustant ses lunettes sur son nez. « Des enfants noirs disparus, des objets similaires, de faux espoirs. Ton cœur ne supportera pas une autre déception. » Mais Marcus secoua vigoureusement la tête, pointant l'image agrandie du pendentif sur l'écran. « Ce n'est pas similaire, Denise. C'est identique. Regarde les marques d'usure ici sur l'aile droite de l'aigle, la petite éraflure que Jaden a faite en le faisant tomber sur le sol du garage. » Keisha était furieuse ce jour-là. Marcus toucha l'écran comme s'il pouvait atteindre son fils à travers l'image. Et les yeux, Denise. Ce sont les yeux de la famille Washington. Carter soupira profondément, reconnaissant dans le ton de son client le désespoir familier. Pendant 7 ans, elle avait vu Marcus s'accrocher à chaque piste, chaque possibilité, pour ensuite avoir le cœur brisé à chaque fois. Mais en tant que femme noire ayant travaillé sur des dizaines d'affaires d'enfants disparus, elle savait que les garçons noirs recevaient moins d'attention médiatique et des ressources policières limitées. Quelque chose dans ces photos était différent. La ressemblance physique était indéniable, et le collier semblait vraiment identique à celui des dossiers de l'affaire. « D'accord, » céda finalement Carter. « Nous allons enquêter discrètement. Mais il faut faire attention. Si c'est vraiment Jaden, il ne faut pas l'effrayer. 7 années dans la rue ont complètement transformé cet enfant. » Marcus acquiesça avec empressement, imaginant déjà des plans pour s'approcher du garçon sans éveiller de soupçons. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le jeune garçon connu dans les rues uniquement sous le nom de Phoenix partageait un hamburger froid avec son compagnon canin, Zeus. Ils avaient trouvé refuge dans un entrepôt abandonné de la zone industrielle, loin des regards curieux et des questions indésirables. La rencontre avec l'homme en costume avait laissé Phoenix s'agiter d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Pourquoi ce type regardait autant notre collier, Zeus ?» murmura le garçon, caressant la fourrure dorée du chien. Zeus ne fit que dresser les oreilles, comme s'il comprenait l'inquiétude de son compagnon. Le collier était le seul lien que Phoenix avait avec son passé nébuleux, un souvenir fragmenté de quelqu'un qu'il aimait avant que tout ne tourne mal. Phoenix ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé à la rue. Ses premiers souvenirs clairs remontaient à 4 ans, lorsqu'il s'était réveillé dans un hôpital public d'urgence, sans pouvoir dire son vrai nom ni où il vivait. Les travailleurs sociaux avaient essayé de l'aider, mais il fuyait systématiquement chaque foyer d'accueil ou centre où on l'envoyait. La rue était dangereuse, surtout pour un garçon noir, mais au moins elle était honnête dans sa cruauté. Zeus était apparu dans sa vie 3 ans plus tard, un chiot abandonné aussi perdu que lui. Depuis lors, ils étaient inséparables, affrontant ensemble les hivers rigoureux d'Atlanta et les étés brûlants de Géorgie. Le chien était devenu fort et loyal, protégeant Phoenix des sans-abri violents et le prévenant des dangers imminents. Cette nuit-là, Zeus commença à se comporter étrangement. L'animal tournait en rond, flairait l'air à plusieurs reprises et regardait vers la fenêtre brisée comme s'il attendait quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Phoenix, suivant le regard du chien. Par l'ouverture, il pouvait voir une Tesla noire garée dans la rue, le même modèle qu'il avait vu quelques heures plus tôt. « Ce type nous suit », chuchota Phoenix, sentant la peur familière monter dans sa poitrine. Pendant des années, il avait développé des instincts aiguisés pour survivre, et quelque chose chez cet homme noir en costume le mettait profondément mal à l'aise. Ce n'était pas de la malveillance qu'il ressentait de sa part, mais une intensité désespérée qui pouvait être tout aussi dangereuse. Zeus grogna doucement, confirmant les soupçons de son compagnon. Il devait partir à nouveau, trouver un nouveau territoire avant que cet inconnu ne s'approche trop. Phoenix rangea rapidement ses maigres affaires dans un sac à dos déchiré, vérifiant si le collier était toujours bien attaché autour de son cou. Pourquoi cet objet si simple suscitait-il autant d'intérêt? Et pourquoi, pour la première fois depuis des années, Phoenix avait-il l'impression de fuir quelque chose qu'il devait peut-être affronter? Au cours des 2 semaines suivantes, Marcus transforma sa recherche en une véritable opération militaire. Il engagea une équipe de surveillance spécialisée dans les cas impliquant des jeunes noirs vivant dans la rue, cartographia tous les endroits où Phoenix et Zeus apparaissaient habituellement, et étudia leurs mouvements comme un stratège expérimenté. Cette fois, ce serait différent. Il ne referait pas les erreurs du passé, il n'effraierait pas l'enfant avec des approches désespérées. « Nous avons besoin d'une stratégie culturelle », expliqua Carter lors d'une réunion matinale au bureau. Ce garçon a développé des instincts de survie très aiguisés pour un jeune noir des rues. Il se méfie de l'autorité, des promesses creuses, des adultes qui veulent le sauver. Au moindre faux pas,
Il disparaît à jamais. Marcus acquiesça, bien que chaque fibre de son être hurlât de courir vers Phénix et de le prendre dans ses bras, peu importe les conséquences. La première phase du plan consistait à établir une présence respectueuse dans la communauté. Marcus commença à fréquenter le salon de coiffure de M. Johnson sur le boulevard MLK, où Phénix venait parfois utiliser les toilettes. Il finança discrètement des repas gratuits au centre communautaire local, créant un environnement sûr où le garçon pouvait apparaître sans pression. Marcus apprit que Phénix avait des horaires spécifiques. Il allait à la bibliothèque publique le mardi pour utiliser les ordinateurs et emmenait Zeus au parc Piémont le jeudi pour jouer. Dans la deuxième phase, Marcus commença à laisser des bénédictions anonymes, placées stratégiquement. Des paquets de croquettes haut de gamme pour Zeus près de la fontaine du parc, des sandwichs au poulet frit des restaurants que Phénix aimait sur les bancs où il se reposait souvent, des couvertures neuves dans des endroits c'est qu'accompagnées de simples billets. Que Dieu te bénisse, frère. Tout cela fait avec la sensibilité culturelle de quelqu'un qui comprend le langage des rues noires. Zeus fut le premier à baisser sa garde. Le chien commença à associer l'odeur de Marcus à de bonnes choses. Nourriture de qualité, eau fraîche, sécurité véritable. Phénix remarqua le changement dans le comportement de son compagnon, mais ne parvint pas à comprendre exactement ce qui se passait. « Tu deviens trop confiant, Zeus », plaisantait le garçon, tout en se sentant secrètement reconnaissant pour les ressources mystérieuses qui facilitaient sa survie. La troisième phase serait la plus risquée, le contact culturel authentique. Marcus décida d'utiliser une approche qu'il avait apprise en observant Phénix. Le garçon aidait souvent des personnes âgées noires de la communauté, portant leurs courses ou donnant des indications. Son éducation familiale avait survécu aux années dures dans la rue, et Marcus comptait précisément toucher ses valeurs communautaires. Par un après-midi chaud de mars, Marcus se posta stratégiquement dans le parc, vêtu de vêtements décontractés, faisant semblant d'avoir un problème avec son téléphone. Lorsqu'il vit Phénix s'approcher avec Zeus, il commença à jouer son rôle. « Excuse-moi, jeune homme », appelait-il avec l'accent familier d'Atlanta. « Tu pourrais m'aider ? Mon portable a bugué et je dois appeler ma mère. Elle s'inquiète si je ne l'appelle pas. » Phénix hésita, étudiant l'homme noir d'âge moyen avec des yeux méfiants. Quelque chose dans ce visage lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à dire quoi. Zeus, étonnamment, s'approcha de l'inconnu en remuant la queue, ce qu'il ne faisait jamais avec des étrangers. « Zeus, reviens ici », appela Phénix, confus par le comportement du chien. « Il est beau », commenta Marcus en s'agenouillant pour caresser Zeus. « Il a l'air très fidèle envers toi. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» C'était une question apparemment innocente, mais Marcus était désespéré d'obtenir des informations sur la vie de son fils potentiel. Phénix se détendit légèrement, remarquant que l'homme semblait éprouver une réelle affection pour l'animal. « Environ 3 ans, » répondit Phénix, gardant encore ses distances. « Il m'a trouvé quand il était chiot. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai trouvé. Je me souviens plus très bien. » Cette réponse fit accélérer le cœur de Marcus. Si ses calculs étaient bons, cela situait leur rencontre environ 4 ans après la disparition de Géden. « Et ce joli collier ?» demanda Marcus d'un ton détaché, en pointant le pendentif. « Il a une histoire particulière. » Phénix porta instinctivement la main à son cou, protégeant l'objet d'un geste que Marcus reconnut immédiatement. Géden faisait exactement le même mouvement quand il était petit et que quelqu'un admirait ses jouets préférés. « C'est juste un vieux collier », mentit Phénix, mais ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne versa pas. « Je l'ai depuis toujours, je crois. » La voix du garçon trembla légèrement, révélant des émotions profondes liées à cet objet simple. Marcus sentit sa gorge se nouer, reconnaissant la douleur familière des souvenirs perdus. À ce moment-là, une sirène d'ambulance passa dans la rue, et Zeus réagit de façon surprenante. Le chien se mit à aboyer et à courir en rond, montrant une agitation extrême qui alarma à la fois Phénix et Marcus. « Zeus, calme-toi mon garçon !» cria Phénix, mais l'animal semblait revivre un traumatisme profond. La réaction du chien déclencha quelque chose dans l'esprit de Phénix, des fragments de souvenirs qu'il avait profondément enfouis. Des images floues de sirènes, des gens criant son nom, des bras noirs le portant loin de quelque chose de terrible. « Tu vas bien ?» demanda Marcus, remarquant la pâleur soudaine sur le visage de Phénix. Le garçon chancela, tenant sa tête entre ses mains, tandis que Zeus continuait d'aboyer désespérément. Quelque chose se passait, quelque chose qui allait au-delà d'une simple coïncidence. Marcus prit une décision qui allait tout changer pour toujours. « Phénix, je dois te dire la vérité, » dit-il d'une voix tremblante, abandonnant complètement sa stratégie prudente. « Je m'appelle Marcus Washington, et il y a 7 ans, mon fils Géden a disparu. Il portait exactement ce collier que tu portes. » Les mots sortirent comme un torrent,
des années de douleur et d'espoir condensés en quelques secondes de révélation brutale. Phénix le regarda les yeux écarquillés, le monde tournant autour de lui. « Tu mens » murmura-t-il, mais ses propres mots sonnaient creux. Zeus avait cessé d'aboyer et regardait alternativement les deux hommes noirs, comme s'il comprenait la gravité du moment. « Je ne m'appelle pas Jaden. Je suis Phénix. J'ai toujours été Phénix. » Jaden Washington avait 5 ans quand il a disparu du parc Grant pendant un barbecue familial, continua Marcus, les larmes coulant librement sur son visage. Il avait une petite cicatrice au genou gauche, suite à une chute de vélo, adorait dessiner des aigles en vol, et sa chanson préférée était « Lift Every Voice and Sing ». Sa grand-mère Mama Rose chantait pour l'endormir. Chaque détail frappa Phénix comme un coup au ventre. La cicatrice existait, cachée sous des couches de saleté et de pantalons déchirés. Il dessinait compulsivement des aigles sur les murs de la ville, sans jamais comprendre pourquoi. Et dans les moments les plus solitaires, il fredonnait une mélodie dont il ne savait pas d'où il l'avait apprise, mais qui le faisait toujours pleurer. « Non, non, non » répétait Phénix en secouant violemment la tête. « Tu essaies de me troubler. Les gens mentent toujours, ils veulent toujours quelque chose. » Mais même en niant, les souvenirs commencèrent à envahir son esprit comme un barrage rompu. Un homme noir grand et souriant, une femme à la peau foncée qui chantait, l'odeur de poulet frit les dimanches. Marcus sortit lentement son téléphone, montrant une vieille photo. « C'est toi à 5 ans, Jaden. À ton dernier anniversaire, avant que... » Sa voix se brisa, mais l'image parlait d'elle-même. Le garçon sur la photo avait les mêmes yeux marrons, la même expression déterminée, la même forme de visage que Phénix voyait dans le miroir. Zeus s'approcha de Marcus et, de manière surprenante, posa sa tête sur ses genoux, comme s'il reconnaissait quelque chose de profond et primal. Le chien n'avait jamais fait ça avec des inconnus, mais il semblait maintenant choisir un camp, validant silencieusement l'affirmation impossible de l'homme. « Je me souviens » murmura Phénix, les mots sortant comme un gémissement de douleur. « Je me souviens de quelqu'un qui m'a pris dans le parc. Je me souviens avoir crié pour toi, mais tu n'es pas venu. Pourquoi tu n'es pas venu ?» L'accusation transperça le cœur de Marcus comme une lame aiguisée. « Je t'ai cherché tous les jours pendant 7 ans, » sanglota Marcus, tendant ses mains tremblantes vers son fils. « Je n'ai jamais cessé de chercher. Je n'ai jamais abandonné. Chaque nuit, je parcourais les rues, chaque jour, j'embauchais de nouveaux détectives. Ta mère Keisha. Elle n'a pas supporté la douleur et est partie à Los Angeles, mais moi je suis resté. J'ai toujours été là. Parce que c'est ce que font les parents pour leurs enfants. » Phénix regarda ses propres mains sales, puis l'homme noir bien habillé devant lui. « Si tu es mon père, pourquoi ne m'as-tu pas reconnu avant? Pourquoi ça a pris autant de temps ?» La question portait des années d'abandon et de solitude, chaque mot pesant des tonnes sur les épaules de Marcus. « Parce que tu as changé, mon fils. La vie dans la rue t'a changé de façon que je ne pouvais pas imaginer. Mais tes yeux sont les mêmes que ceux de la famille Washington. Et ce collier était le signe dont j'avais besoin pour en être sûr. » Marcus montra le pendentif, brillant maintenant sous la lumière du soleil comme un phare d'espoir. À ce moment-là, comme si l'univers voulait confirmer la vérité impossible, Zeus commença à renifler quelque chose dans la poche de Marcus. L'homme d'affaires se souvint du petit ours en peluche qu'il portait toujours avec lui, le jouet préféré de Jaden. Lorsqu'il sortit l'objet usé, Zeus aboya une fois, un son de reconnaissance pure. Phénix regarda l'ours en peluche et quelque chose en lui se brisa complètement. « Teddy Bear » murmura-t-il, utilisant un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. « Mon Teddy Bear. » Il tendit la main tremblante, touchant le jouet comme s'il était fait de cristal fragile. Les barrières tombèrent enfin. 7 ans de déni, de traumatisme et de survie se dissolvaient en larmes cathartiques. Père et fils s'étreignirent là, dans le parc d'Atlanta, tandis que Zeus tournoyait autour d'eux, aboyant de joie comme s'ils savaient que leur famille était enfin réunie. « Bienvenue à la maison, Jaden » murmura Marcus à l'oreille de son fils. « Je m'appelle Phénix maintenant, papa » vint la réponse rauque. « Mais je crois que je peux apprendre à redevenir Jaden. » 8 mois plus tard, le manoir Washington avait complètement changé. Ce qui était autrefois un mausolée silencieux de souvenirs perdus vibrait maintenant d'une nouvelle vie. Zeus courait dans les jardins paysagers, poursuivant des papillons tandis que Phénix, qui avait choisi de garder ce nom comme un pont entre ces deux mondes, terminait ses exercices de thérapie familiale sur la véranda couverte. La transition n'avait pas été facile. Phénix luttait contre des attaques de panique chaque fois qu'il dormait dans des chambres fermées, préférant initialement le sol à côté du lit king size que Marcus avait préparé. Zeus avait aussi besoin de temps pour s'adapter, aboyant à chaque ombre dans les couloirs élégants de la maison, protégeant instinctivement son compagnon humain des dangers imaginaires.
Bonjour, fils, dit Marcus en s'approchant avec un plateau de petit déjeuner. Même après tous ces mois, il ressentait encore une douleur dans la poitrine en prononçant ce simple mot. Phénix sourit, un sourire sincère qui avait mis des semaines à apparaître naturellement. Bonjour, papa. Zeus a-t-il déjà mangé? La préoccupation pour le chien venait toujours en premier, une habitude des années passées dans la rue que Marcus respectait et admirait. Bien sûr, il est bien nourri. Le docteur Thompson a dit qu'il avait pris 8 kilos depuis son arrivée ici. Le vétérinaire privé était devenu une présence régulière, prenant soin non seulement de la santé physique de Zeus, mais aussi aidant au processus d'adaptation. La table du petit déjeuner était devenue leur rituel sacré. C'était là que Phénix partageait des fragments de souvenirs récupérés, des pièces du puzzle reconstruisant lentement les années perdues. « J'ai rêvé d'elle encore », dit Phénix doucement en remuant son café. « De maman. Elle chantait cette chanson gospel. » Marcus avala difficilement. Keisha était revenue de Los Angeles dès qu'elle avait reçu l'appel à propos de la réunion, mais la première rencontre entre mère et fils avait été dévastatrice. Phénix ne la reconnaissait pas complètement, et Keisha s'était effondrée en voyant comment son petit garçon s'était transformé en un jeune marqué par la survie urbaine. Elle avait dû retourner temporairement en thérapie intensive, promettant de revenir quand elle serait prête émotionnellement. Elle guérit, fils. La thérapeute a dit qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour tout assimiler. Marcus toucha doucement la main de Phénix. Vous avez toute la vie pour vous reconnecter. La patience était devenue la vertu la plus précieuse dans leur nouvelle réalité familiale. Zeus courut sur la véranda, portant fièrement un bâton plus grand que lui. Ce chien devient gâté, rit Phénix en grattant les oreilles de l'animal. Tu te souviens quand on devait se battre pour chaque morceau de nourriture? C'était surréaliste de voir comment il pouvait parler du passé avec une légèreté grandissante, transformant le traumatisme en expérience de croissance. À propos, j'ai une surprise pour toi, annonça Marcus en sortant une enveloppe de sa poche. Les papiers légaux sont arrivés. Officiellement, tu t'appelles maintenant Jaden Phénix Washington. Nous avons gardé les 2 noms, comme tu l'as demandé. Phénix tint le document avec révérence, voyant son identité double enfin reconnue par la loi. La plus grande transformation, cependant, était survenue chez Marcus. L'homme d'affaires austère avait appris à prioriser les moments plutôt que les réunions, les câlins plutôt que les contrats. Il avait réduit ses heures de travail pour passer du temps à enseigner à Phénix le monde qu'il avait perdu. La technologie, l'éducation formelle, les relations familiales saines. « Papa, puis-je te poser une question difficile ?» hésita Phénix en jouant nerveusement avec le collier qu'il portait encore tous les jours. « Pourquoi n'as-tu jamais abandonné? 7 ans, c'est long. » La plupart des gens auraient tourné la page. La question qu'il avait évitée pendant des mois surgit enfin. Marcus ferma les yeux, se rappelant les nuits sans fin à chercher dans les rues, les fausses alertes qui lui avaient brisé le cœur des dizaines de fois. Parce que l'amour d'un père noir n'a pas de date d'expiration, fils. Dans une société qui oublie souvent nos enfants, j'ai refusé de t'oublier. Tu peux être perdu pendant 7 ans, 70 ans, ou pour toujours. Ça ne change pas le fait que tu es mon fils, et que je suis ton père. Cette connexion est éternelle et sacrée. Zeus grogna doucement vers quelque chose dans le jardin, mais cette fois, ce n'était qu'un écureuil. Phénix rit, réalisant comment son compagnon fidèle avait aussi appris à distinguer les menaces réelles des imaginaires. « Je crois qu'on apprend tous à faire confiance à nouveau, » observa-t-il avec une sagesse qui dépassait ses années. « Tu sais, papa, dans la rue j'ai appris que la famille ce n'est pas seulement le sang ou la couleur. C'est ceux qui restent à tes côtés quand tout s'effondre. » Phénix regarda Zeus, puis Marcus. « Zeus a été ma famille pendant 3 ans. Toi, tu es ma famille pour la vie. Et maintenant, vous êtes tous les 2 familles l'un pour l'autre aussi. » À cet instant parfait, avec le soleil du matin d'Atlanta illuminant le jardin et Zeus dormant à leurs pieds, Marcus comprit la leçon la plus profonde. Parfois, nous perdons tout pour découvrir ce qui compte vraiment. Le véritable amour résiste au temps, à la distance, au racisme et même à l'oubli. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur l'espoir, la famille et les miracles qui arrivent quand on n'abandonne jamais ceux qu'on aime.